Bonjour, nous sommes avec Norbert Meller, qui est maire de Foix. Bonjour. Vous êtes aussi vice-présidente de la communauté d'agglo de Foix-Varilhes, dont on parlera lors de notre entretien. Donc nous avons voulu vous recevoir sur le plateau pour nous parler un peu de 2018 et puis surtout de 2019, puisque c'est la période des vœux, donc il était nécessaire. Avant tout ça, est-ce que le maire de Foix peut nous parler de sa ville? C'est quoi Foix au milieu de l'environnement ariégeois? Alors Foix, c'est d'abord le chef-lieu de département, et à ce titre, c'est une ville qui draine sur son territoire, qui est un territoire contraint au pied des Pyrénées, de très nombreuses administrations. C'est un peu notre fonds de commerce, c'est ce qui fait la vitalité de la cité, et la plupart, la totalité pratiquement des sièges départementaux en particulier se trouve sur la ville de Foix. On n'a pas les espaces de la Basse-Ariège qui, elle, est davantage portée sur les grosses industries, je pense à Fortec en particulier, mais également toutes ces industries qui arrivent de la zone toulousaine qui s'implantent là. Donc c'est une complémentarité un petit peu pour le département avec Foix, ville administrative, mais également ville touristique et ville patrimoniale. Et puis Foix, c'est le centre aussi de son petit territoire qui est le pays de Foix et aujourd'hui le pays de Foix-Varilhes, parce que nous sommes centraux et qu'au XIXe siècle c'était le lieu où se retrouvaient les agriculteurs, les jours de marché, les jours de foire, et cette centralité a continué, c'est-à-dire que les citoyens qui habitent les quartiers de Foix ou périphériques ou qui habitent les villages autour s'occupent de leur village, s'occupent de leur quartier, mais s'occupent aussi du centre historique de la ville de Foix. C'est une spécificité qu'on peut retrouver ailleurs, à Mirepoix, vous m'en parliez tout à l'heure, mais qui est très vivace à Foix. La ville, c'est aussi cela. Et puis, c'est une ville à dimension humaine, 10 000 habitants seulement. Bon, j'ai la chance d'y être né, d'y avoir été petit, et donc tout le monde connaît tout le monde, et donc on a cette proximité qui permet quand même un contact quotidien, assez permanent, et de pouvoir prendre la température de la cité et du collectif assez facilement. Alors vous me disiez en préparation de cet entretien qu'on avait à Foix une vie municipale apaisée. Est-ce que c'est à cause justement de ce que vous venez de me dire, ou grâce à ça? Je ne sais pas, c'est difficile d'en déterminer les atouts. En tout cas, nous on le savoure parce que ça s'est lancé dès la campagne électorale de 2014, où nous avons des organisations politiques qui sont quand même très marquées, qui réfléchissent, qui ont leurs idées, qui sont des idées parfois très opposées, mais on a des gens qui conduisent ces groupes qui sont des gens excessivement respectueux, c'est-à-dire en capacité de garder leur liberté d'expression différente de celle des autres, mais de le faire dans le plus pur respect de l'écoute des uns et des autres. C'est un droit, mais c'est aussi un devoir de réciprocité, et ça nous permet d'avoir des débats en conseil municipal qui sont à la fois très riches et très apaisés. Alors on reviendra sur la vie démocratique de la Foix tout à l'heure, au moment où on parlait d'avenir. Pour le passé, donc, l'exercice était de me trouver deux gros chantiers emblématiques de l'action municipale en 2018. Alors quels sont-ils? Alors il y en avait plusieurs, c'est pas facile de choisir. Pour 2018, c'est la fin des travaux sur le Champ de Mars. Ce Champ de Mars qui est cette très grande place derrière la Poste, entre la Poste et la piscine et la communauté d'agglo et le centre culturel, qui a été complètement restauré, qui n'est pas complètement terminé d'ailleurs parce qu'on va faire une ouverture sur le parking de la Vigne qui surplombe l'Ariège de l'autre côté, en faisant tomber une maison et en ouvrant un espace là. Mais là c'est un lieu emblématique de la ville, et ce sera demain un lieu qui sera traversé par beaucoup de citoyens, puisqu'il y aura, pour l'avenir, on en parlera si vous le souhaitez, un cheminement entre la gare et le centre culturel, le parc Bouichère, qui est en bord d'Ariège, pour rejoindre les espaces sportifs qui sont au sud de la ville. Et donc, cette traversée du Champ de Mars est importante. Elle est en train également de prendre corps au plan économique. Nous étions ensemble hier soir à l'ouverture de l'espace avec Perrine Lafont et Antoine Lima. Donc, cet espace est en train de prendre aussi un essor économique qui est intéressant. Donc ça, c'est pour le centre historique. Et ensuite, on a la vie de nos quartiers aussi qui est importante, parce que ça concourt à la qualité de vie de nos concitoyens. Et là, j'ai pris l'exemple du village de la Barre. On a attaqué par un enfouissement de réseau, des choses très simples, parce que c'est pas très joli, bon, et qu'il fallait y travailler, puis les réseaux étaient vétustes. Et on a terminé par la rénovation totale du village, en particulier des voiries intérieures, jusqu'à la petite chapelle de Montgauzy, qui est absolument extraordinaire, qu'il faut aller voir. Et au-dessus, vous avez le château de la Barre, les ruines, que peu de monde
monde connaisse, d'où vous avez un point de vue absolument extraordinaire, mais également un patrimoine avec des murailles et des meurtrières à double direction qui sont intéressantes à aller voir et sur lesquelles on va mener un certain nombre d'investigations patrimoniales. Donc le village de la Barre pour l'extérieur, c'est aussi un exemple de ce qui a été fait sur nos quartiers périphériques. Voilà pour 2018. Après, il y a eu bien sûr d'autres actions qui ont été conduites. Alors je rajouterais que pendant les travaux de la place du Champ de Mars, il y a eu quand même des gros problèmes de circulation en Foix. Et dans une note positive, c'est que le conseil municipal a voté la gratuité pour les véhicules électriques sur les parkings de Foix, si je ne m'abuse. Oui, mais ce n'est pas seulement le conseil municipal, hein. C'est aussi le syndicat départemental de l'énergie qui nous a dit on va vous aider pour la mise en place de cette démarche, qui est une démarche de protection de l'environnement, mais en contrepartie, il faudrait que vous fassiez un geste. Et bon, on a discuté ensemble et on s'est entendu sur le fait qu'il y aurait la gratuité des parkings pendant une durée de 3 ans, je crois, il faut vérifier, mais je pense que c'est 3 ans. Pour les personnes qui auraient ces véhicules électriques. Et nous, on utilise ça, dès qu'on met un fois, hop, on se garde. Ah, ça c'est très bien. Alors, donc on va passer à 2019-2020, hein, puisqu'on sait que les chantiers municipaux, c'est pendant un an que se font la plupart des travaux. On est sur du temps long, hein, souvent dans notre action politique. Donc 2019, vous me disiez que il y avait quand même un grand frère qui s'appelle la Com d'Aglo, hein, ou le pays de Foix-Varry, selon le cas, qui est relativement récent, qui va donner de l'importance à Foix. Oui, la communauté d'agglomération, c'est une structure de 33 000 habitants aujourd'hui qui est présidée par Roger Sicre, qui est maire de Loubens, donc membre de la communauté d'agglomération. Et cette communauté d'agglomération, ça a pour objectif de mutualiser et de mettre en coopération ce qu'on ne peut pas faire dans les communes. Il y a de très petites communes qui ne peuvent pas réaliser, je pense aux mobilités en particulier, au transport ou autres. Et donc la communauté d'agglo est porteur de services, mais aussi porteur d'investissement. Nous avons mis au niveau de la communauté d'agglomération toute la compétence suivi de la jeunesse. Alors, suivi de la jeunesse, c'est certes l'animation ludique, mais au travers de l'animation, c'est la construction de la citoyenneté chez nos jeunes. Ça, c'est un objectif majeur. Et puis également, nous avons des services qui s'occupent de l'insertion, avec la mission locale en particulier, de l'information avec le bureau d'information jeunesse, mais également depuis 2 ans à peu près, une maison des adolescents qui est une structure très discrète de suivi médical de nos jeunes qui en ont besoin. Et donc ces structures étaient un petit peu éparpillées, éclatées sur la ville, et la communauté d'agglomération a décidé de construire un bâtiment où on rassemblerait l'ensemble de ces services. Les travaux vont commencer dans les mois qui viennent et ils vont démarrer donc en 2019, ils se termineront après la fin du mandat, mais ça n'a pas grande importance, vous le disiez, c'est sur le temps long qu'on travaille et les hommes finalement ont peu d'importance, ce qui importe ce sont les réalisations, ce sont les projets et ce sont en fin de compte les citoyens. Alors, ce sera le pôle jeunesse collaboratif. Hein, c'est ça, pôle jeunesse collaboratif. Donc, grand projet, vous avez des partenaires, bien entendu, dans la communauté d'agglo, mais vous avez aussi des partenaires, un grand frère que tout le monde connaît en Ariège, le conseil départemental, qui également va vous aider dans une 3e tranche de travaux, vous me disiez. Alors, le conseil départemental va intervenir dans les semaines qui viennent, a déjà commencé à intervenir sur le grand musée, le palais des gouverneurs, qui est l'ancien tribunal au pied du château, et donc ce château va complètement changer de physionomie avec les nouvelles formes qu'il y a aujourd'hui d'animation et d'accueil du monde touristique. Au-delà du patrimoine qui sera défendu, c'est aussi un point économique, un levier économique extraordinaire, puisqu'aujourd'hui, quand on visite le château, c'est à peu près 1 heure, 3/4 d'heure à 1 heure. On va être sur 4 heures à 5 heures de visite, ce qui génère derrière de l'hôtellerie ou de la restauration, en tout cas une vie sur le centre historique, la venue de ce qu'on appelle les flux en termes économiques. Bien, donc là, le conseil départemental fait un gros investissement avec le soutien, bien entendu, de la région et de l'État sur cette affaire-là. Et ensuite, toujours avec le soutien de la région et de l'État, le conseil départemental porte la 3e et dernière tranche des travaux sur le centre universitaire, qui est l'ancienne école normale, sur le plateau de Montgauzy. Je vous invite à aller le visiter également, c'est assez extraordinaire. Sur cette ville de 10 000 habitants et sur ce territoire de 33 000, il y a 430 étudiants sur le site aujourd'hui, et ça n'est pas neutre non plus pour le territoire et pour les flux que ça peut générer. Donc ces 2 grands projets vont impacter et la ville, et le territoire, et le département.
Alors maintenant, vient la période des vœux, parce que vous allez les présenter très prochainement. Je crois que c'est vendredi, non? Ah non, nous c'est le fin de mois, le 30. Nous c'est le 30 avec les employés municipaux alors, et les invités. On a la chance de recevoir Monsieur le maire et qui va nous donner un petit peu sa vision des choses de l'avenir. Avant de parler de l'avenir, on parle de l'actualité. On sait que la France, comme l'Ariège, a été bercée, on va dire, pour faire un petit écho, par des manifestations autour des ronds-points. Il y en a partout, des ronds-points en Ariège. Quel est votre sentiment par rapport à ça et comment il faut engager les choses? On sait que les maires ont été sollicités pour remonter les doléances des citoyens, notamment les maires ruraux. Vous ne faites pas encore partie des maires ruraux. Oh si, quand même. Mais vous êtes grand, c'est 3500 habitants normalement. Oui. Non, quel est votre sentiment là-dessus? Alors, mon premier sentiment sur cette affaire-là, c'est qu'il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu dans cette période. Quand tout se sera vraiment apaisé, on ne réglera pas les comptes, mais on fera un bilan ensemble des erreurs qui ont pu être commises et sur quelle durée elles ont été, par qui. Bon, ça demande de se poser, ça demande à la fois de la détermination, mais aussi beaucoup de sagesse. Moi, je pense qu'il faut prendre les choses de manière très cloisonnée. Il me semble que les revendications qui ont été portées dès le départ sur le sentiment d'abandon, de perte de pouvoir d'achat qui était ce que ressentaient nos concitoyens, étaient légitimes dans leur contenu et qu'il fallait faire en sorte de s'en préoccuper. Ça n'est pas nouveau pour nous. Dès le mois de novembre 2017, c'est-à-dire 6 mois après l'élection présidentielle déjà, j'avais des retraités qui étaient venus me voir, qui habitaient les villages aux alentours et qui m'ont dit « Norbert, tu sais, le carburant augmente, on venait à Foix tous les jours, on ne viendra plus à Foix que le vendredi pour le marché et une fois par semaine. » Je me suis dit, là, il y a un problème qui est en train d'émerger. Puis ça a éclaté sous la forme que vous connaissez. Donc ça, c'est tout à fait recevable. Ce que je ne partage pas dans ce mouvement, c'est ce qui est fait d'ailleurs de manière marginale, même si les médias nationaux ont donné une ampleur qui nous conviendra d'analyser plus tard. Ce sont les dégradations de biens publics, parce que ce sont les biens de nos concitoyens, ce n'est pas le bien du maire de Foix ou de la présidente de région ou du président de la République, c'est les biens de tout le monde que l'on paie avec nos impôts qu'on met dans la caisse commune en fonction de nos revenus. Ça, sur les dégradations, franchement, je trouve que c'est dommage. Et ensuite, sur parfois quelques thèmes qui ont pu être développés sur la ségrégation, et en particulier la ségrégation raciale, franchement, moi je sais d'où je viens, cette atteinte aux vertus quand même fait mal et ne manque pas de nous inquiéter pour l'avenir, parce que ça n'existe pas qu'en France. Et on voit ce développement ailleurs et ça nous interroge. Donc à partir de là, il reste que moi je suis sur Villotte tout le temps. J'y étais tous les samedis sur les allées de Villotte et dès le premier samedi, j'ai vu les citoyens qui étaient sur ces mouvements. J'ai compris de suite que c'était une lame de fond et que ce n'était pas simplement, ça n'était surtout pas une manipulation des partis politiques, y compris des partis politiques extrémistes, qui ont certes tenté ensuite de se raccrocher avec une réussite d'ailleurs très limitée. Et ce qui est symptomatique, c'est le fait qu'il n'y ait pas de grands leaders charismatiques qui se soient dégagés de ces mouvements. Ça aussi, c'est quelque chose de très particulier. Donc laissons les choses s'apaiser tranquillement et puis après, essayons d'apporter des solutions à cette affaire-là. Quant au maire, moi je suis content qu'on découvre aujourd'hui que nous sommes en contact avec la population. Moi, je le dis toujours, en particulier à mes jeunes élus, vous n'êtes pas à l'écoute de la population. Vous êtes la population, parce que vous venez de là et vous retournerez là. Et ça, c'est possible quand on est à une échelle humaine comme une commune, y compris une commune de 10 000 habitants ou de 16 000 et 17 000 comme Pagny. On est au contact direct de nos populations. C'est quand même confortable parce qu'on explique les choses très directement. On donne l'information directement. Ensuite, ce qu'il faut, c'est recultiver une notion de respect par rapport aux gens. Je ne crois pas une seule seconde que nos concitoyens ne soient pas capables de comprendre. Ils comprennent parfaitement les choses. Ce qu'il peut manquer à un moment, c'est une information, parce que l'information va très vite. Mais quand on donne l'information, quand je bois le café au bar le matin et que je donne l'information, les réflexions qui me remontent et les analyses qui me remontent sont aussi pertinentes que les analyses que les énarques distillent à Paris. C'est mieux que les grands débats, le café pour un maire le matin devant ses administrés, à discuter le bout de gras et sentir la population? C'est très complémentaire.
C'est très complémentaire parce que, si vous voulez, c'est très difficile la démocratie participative. C'est impossible dans son idéal. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je prends, je ne sais pas, 10 décisions, 15, 20, je ne les compte pas, par jour. La démocratie totale, ça m'imposerait de réunir 6500 électeurs tous les soirs, avec un objectif de 50% de participation. 3000 personnes tous les soirs à fois pour leur expliquer ce que j'ai fait à la journée. C'est impossible. Et donc, on compense par des moyens d'information qu'on met en place, un magazine, le site internet, des réunions de quartier, le conseil citoyen, mais surtout, le contact des élus avec leur population dans la vie de tous les jours, la vie associative, culturelle, sportive, les moments forts de la vie de la population, que je faisais avant d'être élu, que je ferai après, hein, c'est les mariages, les enterrements, les naissances, les contacts, les repas de quartier, tout ça, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et quand on est immergé dans la vie de tous les jours, comme je l'étais quand j'étais associatif et comme je le redeviendrai quand je serai de nouveau associatif, on continue à le faire quand on est élu, c'est naturel. C'est des choses qui ne se forcent pas. On y est dans la vie collective où on n'y est pas, et nous, notre génération, qui est la génération des 68 ans, on a quand même baigné un petit peu là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Fuxéens et aux Ariégeois pour 2019 ? Moi, je pense qu'il faut que nous prenions conscience de la nécessité qu'il y a à se faire violence et à beaucoup travailler sur le collectif à partir des vertus que j'ai définies tout à l'heure. D'abord, la liberté de chacun de dire ce qu'il a à dire, mais ensuite également le respect, c'est-à-dire la tolérance mutuelle par rapport aux autres et cette volonté de construire ensemble. Vous savez, à titre personnel, quand on se développe, on est toujours on essaie d'être dans une courbe ascendante. Mais c'est nous par rapport à nous-mêmes. Les groupes, c'est très différent. Ça évolue positivement et puis il y a des ruptures, il y a des chutes et puis ça réévolue. Et donc il faut être dans une évolution permanente et le groupe, me semble-t-il, à l'échelle humaine et universelle en particulier, est un passage obligé, sauf à vouloir vivre en ermite. Merci monsieur le maire. Merci à vous.